Allez, dernier sujet maintenant, c'est le Togo. Nous allons parler du comité d'action pour le renouveau, le parti de feu maître Yaovi Madji Agboibo. La succession est en question. Le comité directeur et le conseil sénatorial du deux organes du comité d'action pour le renouveau étaient en assemblée conjointe dimanche 8 novembre à Lomé, où ils ont délibéré sur la continuité des organes statutaires du parti suite au décès de son président national le 30 mai dernier à Paris. Le décès de notre président national coïncide avec la fin du mandat du bureau national actuel. Comme nous ne pouvons pas faire les obsèques du président et organiser le congrès, nous sommes référés à nos statuts qui disent que lorsqu'on se retrouverait dans une situation pareille, nos deux organes, notamment le comité directeur et le conseil sénatorial, doivent se réunir en assemblée conjointe pour prendre des décisions qui s'imposent. Et donc, en termes de décision, eh bien, simplement, le parti ne va pas pouvoir tenir son congrès national pour renouveler ses instances. Il faut attendre l'inhumation de maître Yaovi Madji Agboibo avant de se faire. Mais Basile Agbo, aucune date n'est communiquée pour l'inhumation de maître Agboibo. Ça veut dire que s'il va être enterré en 2021, 2022, 2023, le CAR attendra. Je voudrais m'incliner encore une fois devant la mémoire de maître Yaovi Agboibo, qui a été pendant longtemps un ami. Quand on était venu à la presse, c'était pratiquement un parrain comme ça. On allait chez Agboibo quand on veut, etc., etc. Sa mort aujourd'hui nous rend tous tristes. Mais je dirais que, vous savez, le CAR, en réalité, est une propriété de maître Yaovi Agboibo. Je vais peut-être surprendre les gens. Quand un jour, en causant avec maître Agboibo, il m'a dit, Basile, le CAR, c'est comme une religion. Et je suis le seul que les gens écoutent. Alors, je me suis un peu étonné, puis j'ai réfléchi. Mais le jour où vous ne serez plus là, il n'y aura plus personne à écouter au CAR. Il a souri. Et un ami et moi, nous avions l'habitude de dire le CAR est une secte dont le gourou est maître Yaovi Agboibo. C'est difficile que le CAR survive au-delà de maître Agboibo. C'est vrai que le parti a des institutions, le parti a créé les textes, etc., etc. Mais le CAR est trop lié à maître Agboibo par un cordon ombilical qu'on ne peut pas couper. Même pour aller aux élections, sur les bulletins, c'est un Agboibo. Un billet noir. L'idéologie, c'est maître Agboibo qui porte l'idéologie du CAR. Et je crains aujourd'hui, j'ai peur aujourd'hui que le CAR risque de ne pas survivre au-delà de maître Yaovi Agboibo. Si ces militants le disent, c'est toute la difficulté dans l'enceinte de ce parti qui est en train donc d'être exposé. Vous savez, maître Agboibo n'a pas pu diriger le CAR. C'était difficile pour lui. C'est pourquoi, étant président à l'époque, il ne pouvait rien prendre comme décision sans que maître Agboibo, qui est le président d'honneur, ne s'exprime. Et pour aller représenter le CAR à une quelconque élection, on se rappelle que maître Agboibo était là, mais c'est maître Agboibo que le parti a présenté. Donc, toute la difficulté que le CAR survive à maître Agboibo, c'est ça qui se pointe, c'est ça qui s'éclaire maintenant, c'est ça qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Plaise à Dieu que les militants soient vraiment ancrés dans la vision de maître Agboibo pour que le parti puisse survivre à lui. Sinon, quoi qu'on dise, le CAR c'est maître Agboibo. Maître Agboibo parti, le CAR risque de partir. Est-ce que ça... C'est vrai qu'on est en Afrique, on a beaucoup de révérence et de déférence pour les morts. Est-ce que ça poserait un problème si le parti tente de se réorganiser avant l'inhumation de son président, son ex-président? Juridiquement, non. Mais politiquement, il faut faire attention. Juridiquement, non, parce que les tests, les statuts sont là. Lorsque le président
n'est plus là. Il y a des canaux par lesquels il faut passer pour restructurer le parti. Mais sur le plan politique, c'est en cela que je suis un peu d'accord avec Basile lorsqu'il dit que le cas et Maître Agboibo, c'est comme le marteau et l'enclume. Il ne faut pas chercher à mettre le doigt. Et faire la réforme, réorganiser le parti avant l'inhumation du président Agboibo ne passerait pas bien sur le plan politique, parce que c'est une décision responsable à prendre. C'est une façon de rendre hommage au président Agboibo, d'attendre qu'il soit mis en terre avant de ressortir les dossiers de sa succession. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le CAR, tout le monde le sait, il y a des velléités qui sont là. Il y a une grosse division, il y a des camps qui s'opposent et les gens attendent le jour J pour s'affirmer. Et tout ça compose aussi la réserve que les membres du bureau ont eu à manifester vis-à-vis de la mémoire d'Agboibo et proposer d'attendre son inhumation avant de se ressortir ce dossier-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même aller de l'avant. Vous savez, Yadema était un peu comme le pharaon du RPT. Vous ne pouvez jamais parler du RPT sans parler des Yadema. Basile disait que le CAR, c'était une secte pour Agboibo. Le RPT pour Yadema, c'était son sang, c'était son oxygène. Quand vous pouvez tout lui prendre, sauf deux choses, le RPT et le pouvoir. Les gens avaient essayé, on a vu ce qui s'est passé avec la décision de dissolution du RPT, on a vu ce qui s'est passé. Mais à un moment, quand le chef n'est plus là, il faut avancer. Yadema est décédé, le RPT a survécu jusqu'à sa mutation en UNIR. Il faut que la même chose aussi arrive au sein de ces formations politiques de l'opposition. Edem Kodjo est décédé. La CPP existe et existera toujours. Lui, il avait transmis le témoin quand même avant de partir. Agboibo est décédé, le cas existera toujours. Et il faut que ce parti existe dans le respect de ce que ce parti avait représenté pour les Togolais qui ont cru en eux et qui ont accepté de militer dans cette formation politique, de peur de gaspiller toute l'énergie, tout le patrimoine politique que Agboibo avait laissé au sein de cette formation politique. Et je pense qu'ils sont assez matures. Les héritiers d'Agboibo sont assez responsables. Même déjà de son vivant, il se divisait. Hein, pas... Oui. Je pense que son décès doit rappeler des gens à prendre conscience et à comprendre que seule la volonté de s'associer peut aider à sauver le peu que cette formation politique a laissé pour les membres et pour les Togolais. Alors, je le rappelle toujours qu'on est en Afrique. Est-ce qu'il y a un lien indissoluble entre les fondateurs et leur parti politique? Parce que il m'a été rapporté que pour dissoudre le RPT, le président a été obligé d'aller sur la tombe de son papa, lui dire. C'est ce qui m'a été rapporté. Je n'y étais pas. Je ne sais pas. On est en Afrique. On est en Afrique. Oui. C'est tout le sens de la question. Oui, il y a des réalités africaines qu'il ne faut pas évacuer si rapidement. Le cas fait un avec Maître Agboibo, spirituellement parlant. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le problème là existe. Si les partisans disent qu'ils attendent toujours l'enterrement de Maître Agboibo avant de choisir celui qui va gérer ce parti, tout est là. Toute la réalité, elle est là. Quand on confiait ce parti hier, je reprends à Maître Apévon. C'était un jeu que Maître Agboibo faisait à l'époque. Et Maître Apévon le savait. Que c'était un jeu qu'on présentait à un parti politique où on invitait le parti à changer de président pour apaiser un tant soit peu les tensions qui étaient dans le pays à l'époque. Et c'était pour ça qu'on a fait ce passage de truc-là. Mais la réalité, elle est ailleurs.
Maître Agbouibo est le CAR. Le CAR est Maître Agbouibo, point. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, je ne suis pas au courant pour le répéter, mais ça ne peut pas ne pas être ça. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent le RPT comme leur cœur. Qu'on ne leur parle pas d'un autre parti, non. Que le RPT est dans leur sang. C'est la même chose pour le CAR aujourd'hui. Certains aujourd'hui du CAR, le nom CAR là est dans leur cœur. Et c'est accolé à Boïbo. CAR c'est à Boïbo, CAR c'est à Boïbo. C'est pourquoi toute la difficulté, elle est là. Le jour où peut-être on va penser à changer ce parti, on sera obligé de le changer comme on a changé le RPT en Union aujourd'hui. C'est ça, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. L'Afrique a ses réalités dont nous ne devons pas nous séparer. Et donc, peut-être un jour, on va peut-être nommer Pascal à la tête donc, du CAR en attendant donc, Pascal Agbouibo. Quel Pascal? Pascal Agbouibo. Le fils d'Agbouibo. Mais lui, vraiment, d'après ce que j'ai appris de lui, la politique, ça C'est l'intéresse pas. quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop à la politique, justement. Je connais trop bien Pascal, mais il va falloir qu'il prenne cet héritage un jour, avant peut-être de le transférer à quelqu'un. Il faut que ce soit un Agbouibo. Faudrait là. Qu'on soit clair là-dessus, quoi. Les gens sont allés faire des trucs sur ce nom et sur celui qui porte ce nom et celui qui doit porter ce nom. Demain, quelqu'un porte comme ça, sans que l'autre mette l'onction là-dessus. Il n'est même plus vivant pour mettre l'onction là-dessus. Donc, toute la complexité est là. Et les gens ont raison de dire, mais il va falloir que, comme David est en train de le dire, que ce parti se renouvelle. Pour que ceux qui croyaient en la vision de ce parti puissent toujours conserver cette vision pour que l'avenir, peut-être, ce parti aussi reprenne le terrain politique. C'est vrai, en parlant du RPT tout à l'heure, je disais que j'ai eu dit, mais je me rappelle, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui l'avait dit. C'était au Congrès à l'époque, il disait aux gens qu'il s'est rendu sur la tombe du président fondateur pour lui exposer donc la situation. Mais le problème quand même avec Maître Agbouibo, c'est que il n'y a pas encore de date d'inhumation. Vous savez, tout à l'heure, quand Basile disait qu'il y a des réalités en Afrique, il faut pas s'en départir, etc. Je dis oui, on est tous d'accord, chaque peuple a ses réalités, mais je pense qu'il faut s'adapter aux changements, aux différentes mutations que le monde politique est en train d'enregistrer aujourd'hui. On a fait trop tôt de prendre pour Dieu ces politiciens qui ont créé des formations politiques et qui sont restés présidents depuis la fondation, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Certains sont décédés, mais ils continuent toujours pas à porter le nom. On les a fait président d'honneur par, comment ils disent ça, quand quelqu'un meurt et après on lui rend hommage là, ils ont un terme là qu'ils disent Un titre posthume. un titre posthume. Merci beaucoup. Non, il faut évoluer. Ce n'est pas parce que vous avez été fondateur de cette formation politique que vous allez en faire un mythe, un mystère. Si vous n'êtes pas là, rien ne peut marcher. Ailleurs, les grosses formations politiques dans le monde, on sait où elles sont. Et si le président fondateur n'est pas là, aujourd'hui, quand on parle de la... Je ne sais pas si je prends le cas... pardon, des États-Unis, quand on parle des démocrates, quand on parle des républicains, quand je prends le cas de la France, quand on parle des républicains, quand on parle avant c'était quoi, ils ont l'UMP, voilà l'UMP, etc. Mais quand vous finissez votre mandat, vous partez. C'est vrai qu'il y a des réalités africaines, je suis tout à fait d'accord. Mais ça retarde l'avancée politique que nous devrions avoir et que ces partis devaient matérialiser aujourd'hui. Quand vous prenez le cas de l'UFC, c'est vrai, ils vont peut-être pas être encore d'accord avec moi, mais moi je suis désolé qu'on me dise que Général Olympio est encore président de l'Union des forces de changement. Non, il faut pas maltraiter le vieux. À un certain âge, quand vous-même vous êtes fatigué, donnez l'onction, passez le pouvoir. Et c'est ce qui définira votre volonté d'aller et d'exiger une alternance au sommet de l'État. Quand vous-même, vous ne le faites pas dans votre formation politique, ça pose un problème. Ils n'ont pas donné de date. C'est extraordinaire. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a le côté spirituel, le côté juridique, le côté politique que l'homme avait incarné au sein de cette formation politique. Si Agbouibo va rester à la morgue
paix à son âme, pendant 5 prochaines années, ça veut dire que le CAR n'aura plus un bureau, ou alors c'est un bureau provisoire qui va diriger les activités. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut aller loin. Que disent les thèses lorsque le président vient, lorsque le président du parti décède? Que disent les thèses? C'est vrai que s'il faut sortir les statuts, le congrès ou l'assemblée générale élective aurait pu être tenu depuis très longtemps. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas respect, c'est un hommage qu'ils sont en train de rendre. Mais je pense qu'il faut situer aussi le délai. Agboibor me rappelle, moi, la mort de Tshisekedi, le vieux. Je ne sais pas s'il a été renvoyé en RDC finalement. Oui, il a été renvoyé inhumé. Finalement? Oui. Ah, ok. Mais il a passé depuis plus d'un an déjà. Il a passé des années à la morgue à Bruxelles. Agboibor, il est dans une morgue à Paris ou en France, là-bas, depuis très longtemps déjà. Depuis mai. Voilà, il faut à un moment que, si ça va trop traîner, parce qu'il y a les grands enjeux électoraux qui vont bientôt arriver, à un moment, il faut s'organiser pour véritablement aller à une réforme et à l'organisation des élections des assemblées générales qui vont faire élire un nouveau bureau, même si le cordon ombilical qui dit, comme Basile le dit, le cas à Agboibor, à un moment, il faut savoir le couper, il faut le couper au bon moment. Couper ce cordon, c'est là toute la question. Ce qui a été décidé quand même à l'issue de la réunion d'hier, c'est que le bureau actuel va continuer par gérer les affaires courantes jusqu'à l'inhumation du président et avant qu'une date de congrès ne soit fixée. Bon, heureusement, on n'a pas en vue de grands rendez-vous électoraux qui nécessitent donc la participation de partis, mais ça ne fait pas trop sérieux non plus quand c'est un parti politique d'abord. Il faut quand même reconnaître que c'est un parti politique qui a des militants un peu partout, un parti très implanté, il faut quand même le reconnaître. C'est le parti le mieux implanté avec le RPT à l'époque et l'UNIR aujourd'hui. C'est deux partis très implantés dans le paysage politique togolais. Et il ne faudrait pas, comme vous êtes en train de le dire, c'est vrai que ce mythe de possesseur continue donc de noircir donc l'image de ce parti. Parce que les gens, au travers donc du pays, sont militants de ce parti, ils se disent, voilà, l'idéologie de Maître Agboibor, nous le partageons. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la réalité, et je le dis, elle est toujours là. Et les partis en Afrique, peut-être au Togo, le nom préexiste au texte. C'est-à-dire que le parti est là d'abord. Et après, on a l'idéologie du parti écrite à travers les textes. Les gens sont dans le parti parce que c'est tel monsieur qui l'a créé. On est autour de lui d'abord. Et on croit en lui. On croit à sa vision. Et donc, après, on trace les lignes dans lesquelles la vision doit marcher. Mais c'est lui qui dicte les règles de la vision. C'est pourquoi je dis le parti préexiste au texte. Le parti existe d'abord, les textes ne viennent qu'après pour enjoliver le parti. Et donc, c'est la complexité de la situation. Mais je suis persuadé que les militants du CAR feront ce qu'il faut. Les héritiers biologiques ou autres de Agboibor feront ce qu'il faut pour que le parti puisse reprendre son image sur l'échiquier politique national. Est-ce que Maître Agboibor, on sait qu'il a, c'est un homme extrêmement intelligent, il a une intelligence diabolique, il est politiquement très futé, c'est un animal politique. Est-ce qu'il est facilement remplaçable? Oui, parce que c'est un être humain. Il passera son temps forcément, même si c'est lui qui a créé le cas et qu'il a su imposer une direction à cette formation politique. Il est remplaçable. Il n'est pas indispensable forcément. Il peut être remplacé à tout moment. Mais qui va le remplacer? Qui sera cet héritier qui pourra porter le flambeau politique qui incarne la carrière d'Agboibor? Je pense qu'il y a des compétences dans la formation politique qui puissent déterminer véritablement celui qui va hériter de ce fardeau-là, de ce cadeau politique que Agboibor a laissé. Non, il peut ne pas être remplaçable parce que, au-delà de tout, quand on parle du CAR, on parle d'un visage, on parle d'un nom. Et quand on évoque ce nom, l'évocation simple de ce nom est une victoire, est une confirmation d'une décision politique qui peut être prise à tout moment sans réflexion. Et donc,
tout ça, si l'homme n'est plus là, ça peut déstabiliser. Mais j'estime que avec autant d'années d'existence politique sur le Togo, où ils ont une trentaine d'années d'existence, j'estime quand même que le cas est assez mûr, assez responsable pour sortir leur pape, celui qu'on peut appeler le pape héritier et remplaçant valable de Agbo-Ibon, qui saura incarner, qui saura rester dans la ligne politique et qui saura véritablement aussi incarner la personnalité politique d'Agbo-Ibon. Et je pense que c'est ce qui a déterminé aussi la décision d'organiser les obsèques après l'enterrement de Agbo-Ibon, pour permettre à toutes les positions de se préparer, de se focaliser sur l'essentiel et à la suite maintenant, peut-être choisir celui qui va pouvoir prendre le relais et véritablement s'affirmer comme Agbo-Ibon a réussi à s'affirmer sur toute l'étendue du territoire. Quand on regarde au sein du parti aujourd'hui, c'est vrai que le parti a un nouveau visage. À l'époque, il y avait, en dehors de Maître Agbo-Ibon, on pouvait citer Apévon, on pouvait citer un certain nombre Non, de personnes. il faut d'abord citer les Rounoumadi Afa. Il faut d'abord citer les maîtres Gaon. Bon, ouais. Mais c'est les têtes, ça. Et je me dis, mais ces têtes sont où aujourd'hui? Rounoumadi est où? Ouais. Ali, par exemple. Ali, il est où? Le parti vacillait depuis ça. Moi, je le dis parce que je connais le cas. Depuis que ces noms-là ne sont plus, c'est-à-dire que ne suivent plus. Lorsqu'on dit Maître Agbo-Ibon, il faut également immédiatement penser à Egbo. Il faut immédiatement penser à Rounoumadi Afa. Et c'est lui. Le cas déclare. Je me rappelle des jours forts. Mais ils sont où ces messieurs? Ils sont où? C'est eux qui ont laissé le cas dans les seules mains de Maître Agbo-Ibon. Je dirais, si ces personnes étaient encore là, je me dirais non. Le cas peut avoir, Maître Agbo-Ibon peut avoir un remplaçant. Maître Agbo-Ibon peut valablement avoir un remplaçant. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont commencé la lutte avec Maître Agbo-Ibon, qui ont même pensé, lorsqu'il fallait un texte, où, comme je le disais, le parti existe d'abord, lorsqu'il fallait penser un texte pour soutenir le parti, c'est ces messieurs qu'on a vus au devant. Mais ces messieurs ne sont plus là. Aujourd'hui, quand je vois dans le parti, sincèrement, la main sur la conscience, je ne vois pas. Je ne vois pas. Les gens ont beau bavarder, les gens ont beau se montrer, etc., etc. Nous qui connaissons le cas tel qu'il était à l'origine, ce n'est plus ça. Bon, peut-être on peut trouver quelqu'un qui sera dans le fauteuil de Maître Agbo-Ibon, mais personne ne remplacera Maître Agbo-Ibon. C'est une chaussure trop grande à porter. Oui, plus qu'une chaussure, la taille de son costume, je pense pas qu'elle existe. Hein, il faut forcément peut-être l'accommoder pour que ça puisse passer. Quelqu'un peut s'asseoir dans ce fauteuil. Oui, ça ne sera pas un remplaçant. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme Eyadema qui a su marquer le RPT quand il était parti. Son fils Fort a été fait président du RPT, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y a toujours ce petit quelque chose qui manquait. En France, lorsque le vieux Le Pen est parti, quand sa fille est arrivée, il y a quelque chose qui a manqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de la nouveauté qui vient s'ajouter. Il y a du changement, l'évolution, l'adaptation aux différentes mutations aujourd'hui sur le plan politique, etc. Et ça passe bien auprès de certains. Ça ne passe pas bien auprès d'autres. C'est un ensemble qui permettra de relancer le cas sur de nouvelles bases politiques qui puissent véritablement, comme je l'ai dit, incarner la personnalité d'Agbo-Ibon. Aujourd'hui, il n'est plus là, malheureusement. C'est un être humain. On est tous appelés à partir un beau matin. Il est parti, il a fait ce qu'il a pu. Le parti existe. Il faut forcément réfléchir pour garder ce parti dans le giron politique togolais et ne pas le faire disparaître comme certains partis avaient perdu des têtes pensantes. Le cas de l'UFC qui a vu partir beaucoup de personnalités qui étaient aux premières heures de la lutte et qui sont partis créer l'Alliance nationale de changement. Il faut qu'au niveau du cas, que moi je le souhaite aux participants ou aux militants, que l'intérêt général prône sur l'intérêt particulier. Agbo-Ibon n'est plus là. Ce n'est pas à son décès qu'on assistera à une déchirure, à une séparation, à des divisions internes au sein de Mais c'est aussi, peut-être c'est à la décharge d'Agbo-Ibon de n'avoir pas su préparer la succession.
Est-ce qu'il pouvait... C'est une question bête que j'allais poser. Est-ce qu'il pouvait préparer la succession? Le parti, c'est lui. Le CAR, c'est Agboibo. Et puis, comment préparer la succession lorsque le parti confond la personne et la personnalité de Maître Agboibo? Il y a même des partis aujourd'hui qui sont là, qui existent, mais du fait que leur président a quitté, les partis vacillent. Il faut qu'on le dise clairement. La CDPA, moi je le dirais, la CDPA, mais Ninevi, Léopold, mais c'est à lui. Quel que soit le changement qu'on a à la tête aujourd'hui de la CDPA, mais la CDPA sans Ninevi n'est plus CDPA. Nous connaissons de quoi on parle. On a vu ce pays évoluer avec les partis politiques. UTD, c'est l'UTD hier de Edem Kojo. On a beau faire CPP, ça n'a toujours pas bien sonné dans les oreilles des gens. La CPP est restée UTD. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez toute la difficulté. Oui. Entre-temps, c'était Francis Sekon qui se faisait être quelqu'un qui pouvait remplacer Eden Kojo, mais Eden Kojo est resté irremplaçable. Irremplaçable. Et vous verrez peut-être le parti de Zarif Ouaïeva, Oui, le le PDR. Mais il est où aujourd'hui, le PDR? Le PDR est là. Parce qu'ils ont toujours un représentant à la Zarifou n'est plus là sur le terrain pour galvaniser les C'est lui énergies. qui avait dit en 98 qu'il allait, qu'en 93, pendant la campagne, c'était une parenthèse, hein, il disait à Yadema pendant la campagne que, il demandait aux Togolais de donner une retraite à Yadema parce que c'est Yadema qui donnait des retraites aux Togolais, donc il est temps. Ça m'est resté, j'étais encore gamin, mais... Non, ces partis ne peuvent jamais avoir de remplaçant. Je parle de la CDP. Madame Adjamago peut peut-être être mécontente de ce que je suis en train de dire, mais la CDP est restée pour Léopold Ninevi. Quoi qu'on dise. Et Ce sera la même chose les fondateurs du parti incarnent leur parti, s'en vont avec l'esprit du parti. Sincèrement. Malheureusement. Sincèrement. Basile Agbo, merci beaucoup. David Jagbavi, merci à vous également. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble demain.